toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. Accueillons-nous, Tu as les paroles qui libèrent. accueillons-nous, Jésus, Jésus, tu as les tu as paroles. les paroles de la vie, accueillons-nous, Oh Jésus, Que le Seigneur vous bénisse. Déjà, nous voyons déjà des personnes en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à Marie-Noël. Bienvenue à tous. Nous sommes dans notre moment d'intercession et de prière d'intercession. Chaque 4 heures du matin, nous sommes connectés. Chaque 4 heures du matin, nous crions à Dieu. Chaque 4 heures du matin, nous prions pour un sujet particulier. Et aujourd'hui, nous allons prier pour le maître de la moisson. C'est lui-là même qui a les paroles de la vie. C'est lui-là même qui peut réellement guérir les cœurs. Nous souhaitons la bienvenue aussi à Annick. Ce sont des personnes vraiment fidèles à nos moments et je pense que ça va payer dans vos vies. Voilà, parce que la Bible dit à tes résolutions répondra ton succès. À tes résolutions répondra le succès d'un chrétien. Donc ce à quoi tu es résolu, c'est ce que Dieu prend pour te bénir. Et je crois, j'ose croire que le fait que vous croyez en ce que nous faisons, le fait que vous croyez que Dieu est dans ce que nous faisons, il va vous récompenser selon vos désirs. Alors merci déjà à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Et j'étais en train de dire quelque chose qui est important, comme le chant qui passe. À qui irons-nous? Parce que la plupart des chrétiens vont à l'église, mais ne pratiquent pas la parole. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le mot garder vient du mot grec pratiquer. On n'a pas dit de prendre la parole, et de la garder dans un coffre fort, de dormir, de la... Non, non, non. Quand on dit garder, c'est que celui qui m'aime garde ma parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui m'aime doit pratiquer la parole. Au fait, le mot grec utilisé ici, c'est le mot pratiquer. Donc ça ne sert à rien de partir à l'église et de ne pas avoir la force de marcher selon la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui va au champ sans sa machette. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Non seulement parce que pour pouvoir pratiquer quelque chose, il faut aimer la chose. Que Dieu nous donne la force d'aimer sa parole. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu doit nous permettre d'y arriver. Parce que ce n'est pas facile. Mais quand tu pries, que tu demandes quelque chose, la Bible dit si tu pries et que tu crois en ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Des gens, il y a peu de personnes qui s'asseyent pour lire la Bible. Combien de personnes s'asseyent pour lire la Bible? Mais comment est-ce que Dieu peut te parler si ce n'est pas au travers de la parole? Tout ce que Dieu veut pour toi est dans la parole. Tout ce que Dieu veut accomplir dans ta vie est dans la parole. Nos moments de direct que nous faisons, ce sont des moments réellement inspirés. Et Dieu a voulu que nous prions pour ce sujet. Nous prions trop pour nos propres désirs, nos propres problèmes. Mais nous oublions l'essentiel. La Bible dit tout passera, sauf la parole de Dieu ne passera pas. Donc ça veut dire tout ce que nous cherchons, les voitures, les habits, le travail, le mariage, c'est vrai, c'est bon, c'est bien beau. C'est Dieu même qui a voulu que nous puissions avoir ces choses. Mais ces choses passeront. Mais c'est ça, c'est la parole de Dieu seulement qui ne passera pas. Que cela, ça reste dans nos oreilles, que ça reste dans nos crânes et que nous puissions retenir ça une bonne fois pour toutes. Combien de temps tu consacres à la parole? Est-ce que tu poses tes fesses quelque part, que tu t'assois et puis tu commences à lire la parole pendant au moins 1 heure 30?
Pour que Dieu voie ton engagement. Parce que la Bible dit c'est lui qui cherche tout. En cherchant la révélation de la parole. Pendant que tu es en train de lire, Dieu voit que oh, mon fils est en train de chercher. Ma fille est en train de chercher. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Il commence à s'impliquer dans ta recherche. Et tu vas voir qu'il va te révéler les choses. Les gens oublient la parole de Dieu. Très peu de personnes ont une Bible palpable comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant les Android sont sortis. Ils téléchargent la Bible au même titre que les SMS. De la manière que tu lis ta Bible, c'est comme ça que tu peux lire les SMS. Mais ça n'a pas trop d'importance. Je ne dis pas de ne pas avoir la Bible dans son téléphone ou dans son smartphone ou dans sa tablette. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de garder la parole. Il suffit de la pratiquer. Et je vous ai dit, quand Jésus dit celui qui m'aime, que celui qui m'aime garde ma parole. Ça veut dire que celui qui m'aime pratique ma parole. Écoutez, nous allons prier tout à l'heure. Mais il fallait que je fasse réellement un enseignement de petit 10 à 15 minutes pour que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que la parole est importante. Quand vous prenez Psaume 105, verset 119, Psaume 105, verset 110, écoutez, je n'ai pas les mises. Tout ce que je vous dis, regardez mon écran. Regardez mon écran, il n'y a rien là-dessus. C'est juste le chant qui passe. Regardez l'autre écran, il n'y a rien là-dessus. Vous voyez mes écrans? Il n'y a rien sur les écrans. C'est juste que je me sers de ces écrans-là pour pouvoir... je sers de ces écrans comme projecteur. Ces écrans me servent de projecteur pour que ça soit un peu éclairé. Donc il n'y a rien devant moi. Ça veut dire que tout ce que je vous dis, tous les versets que je vous dis, quand je prêche, toutes les paroles que je donne en chose, toutes les paroles que je paraphrase, mais qui sont de la Bible, ne sont pas écrites quelque part. Toutes mes vidéos que je fais, que ce soit les directs, que ce soit sur YouTube, les messages, les versets ne sont pas écrits quelque part. Pourquoi? Parce que je connais la parole de Dieu. Nous disons merci à Bega qui vient d'arriver. Et nous disons merci aussi à mademoiselle ou même madame Fatou qui vient aussi d'arriver. Merci à ces 6 personnes déjà connectées et que Dieu vous bénisse. C'est très important. Donc voilà, madame, quelqu'un vient de dire quelque chose. Dalila Merouane. Elle dit, je vous ai découvert il y a quelque temps. Et c'est juste hier que j'ai compris le décalage horaire. Merci beaucoup à vous. Voilà, je vais aimer ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis très content aussi de la découverte. Et effectivement, madame Dalila, j'aime beaucoup votre nom parce que votre nom est déjà un nom biblique, Dalila. Voilà, c'est très important. Je pense que c'est Samson et Dalila. Donc ça, peut-être qu'un jour on va en parler. Parce que, donc, soyez la bienvenue. Merci à tous ceux qui nous rejoignent dans les 4 coins du monde. Nous faisons des directs chaque 4 heures du matin. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce que chacun calcule le décalage. C'est pourquoi je mets à chaque fois en parenthèse l'heure ivoirienne, c'est-à-dire l'heure de la Côte d'Ivoire. Donc nous, c'est le GMT, 4 heures du matin GMT. Donc, vous pouvez calculer pour que vous puissiez être à l'heure. Donc je suis en train de, Madame Dalila, je suis en train de parler d'un sujet concernant la parole. Plusieurs personnes ne gardent pas la parole. Elle vient de me répondre, je suis algérienne et je vous suis depuis la France. Gloire à Dieu, depuis la France. Waouh, gloire à Dieu. Nous avons beaucoup de Français qui nous suivent quand même. Voilà. La France est un pays allié à la Côte d'Ivoire, si on peut le dire ainsi. Donc voilà, beaucoup de Français nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je suis en train de dire quelque chose. La parole de Dieu est quelque chose qui est négligé. Et la parole de Dieu est quelque chose qui est rejeté. Et vous allez comprendre que la chose la plus importante, bien aimés qui sont connectés, c'est la parole de Dieu. La chose la plus importante aux yeux de Dieu, c'est sa parole. Regardez l'importance de la parole de Dieu. Quand vous prenez Psaume 105, verset 119, qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 105, verset 119. Nous allons poursuivre rapidement. La Bible dit quoi? La Bible dit que... Psaume 105, verset 119 dit quoi? La Bible dit que ta parole est une lumière à mes pieds, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Écoutez, tu veux que ta vie soit éclairée. C'est la parole de Dieu qui doit faire le travail. Voilà, donc de plus en plus nous avons beaucoup de personnes. Monsieur Kofi Jean-Marc qui me dit shalom, c'est un plaisir de passer ce moment de prière avec vous. Que Dieu nous bénisse, amen. Voilà, donc on donne un j'aime à ça. Voilà, un j'aime de l'autre côté. Il y a aussi lire. Voilà, c'est Lire qui dit je suis en direct avec le pasteur. Il faut que je clarifie les choses. Je ne suis pas encore pasteur. Voilà, mais je suis un pasteur en devenir parce que déjà je suis déjà assistant pasteur. Je suis déjà l'église que nous sommes en train d'ouvrir, je suis le second. Donc quand le pasteur n'est pas là, c'est moi qui prêche, c'est moi qui fais tout, mais je ne suis pas encore officiellement pasteur. Il faut que les choses soient claires. Donc je suis un évangéliste
ou du moins un leader, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de l'église Christ Embassy, voilà, et nous on fonctionne en termes de leader, c'est-à-dire propriétaire, tu es devant des cellules, donc on te nomme leader, voilà, donc après leader, tu peux monter, etc., etc. Donc, je suis un évangéliste, et là je suis dans ma mission d'évangéliste, dans cette directe. Que Dieu vous bénisse, à chaque fois je peux faire toutes sortes de précisions. Donc que Dieu nous donne la force de pratiquer sa parole. Écoutez, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Timothée a dit quoi? Timothée a dit quoi à son fils? Paul a dit quoi à son fils Timothée? Qu'est-ce que Paul a dit à son fils Timothée? Il dit, la chose que j'ai entendue de toi, j'ai entendu de bons témoignages. Il dit, j'ai entendu de bons témoignages. Mais oui, garde la bonne conscience. Et il continue de dire, il dit, écoutez, j'ai achevé la course. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il dit, je suis arrivé maintenant. Il dit, mon fils Timothée, il dit quoi? Il dit, sois mon imitateur comme je suis l'imitateur auprès de Dieu. Ça veut dire quoi? Paul est en train de dire à Timothée que Timothée doit réellement continuer la course. Moi, ce que je retiens dans ce passage, c'est que la vie chrétienne est une course. La vie chrétienne est une bataille. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Vous allez comprendre avec moi. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre la vie chrétienne. Écoutez, pendant que les gens sont en train de dormir à 4 h du matin, qu'est-ce que je fais là en train de parler, en train de prier, en train de chercher à prier? Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, nous devons être aux aguets. La Bible dit prier chaque jour afin d'éviter réellement le piège de l'ennemi. Il dit 1 Thessaloniciens 5 verset 17, priez sans cesse. Donc vous allez comprendre que Dieu doit nous donner la force de pratiquer sa parole. Écoutez, une chose est de connaître la parole, mais une autre chose est de la pratiquer. Écoutez, si tu connais la formule de mathématiques et qu'on te donne des voies de mathématiques et tu n'appliques pas cette formule, c'est comme si tu n'as rien fait. En réalité, tu es comme un petit fou. Tu es comme une personne qui est folle. C'est comme ça. Plusieurs chrétiens sont chrétiens, mais ils ne donnent pas le temps à la parole. Et non seulement ils ne lisent pas la parole, ils ne connaissent pas la parole, mais ils ne pratiquent pas la parole. En réalité, tu ne peux pas pratiquer ce que tu ne connais pas. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui que Dieu nous donne non seulement l'amour et la force d'aimer et de pratiquer sa parole. Nous sommes là ce soir pour sa parole. Peut-être que plusieurs personnes qui viennent de regarder vont résigner le direct et vont se retourner sur les lits parce qu'ils vont dire mais le thème que le jeune est en train d'utiliser, le thème que l'homme de Dieu est en train d'utiliser ne me concerne pas. Moi je veux un thème où on parle de délivrance, restauration, programmation. Je veux un travail, je veux un boulot, je veux une femme, je veux un mari. Écoutez, chaque direct a un thème. Aujourd'hui le thème c'est de parler de la parole, prier pour la parole, que nous puissions garder la parole. Jésus dit si vous m'aimez, gardez ma parole. Quand il dit gardez mes commandements, en réalité il est en train de dire gardez ma parole. Alors quand Jésus dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la parole de Dieu que Jésus a citée. Et cette parole de Jésus, nous devons la pratiquer et la garder. Voilà, donc nous avons notre bien-aimée sœur Grâce depuis Bénin, voilà, qui vient de m'écrire en Messenger. Voilà, elle a un téléphone qui ne peut pas permettre de visualiser les directs. Donc, elle fait tout pour se connecter à 4 h du matin. Donc, elle vient juste de m'écrire là. Et j'aime son envouement. Et à chaque fois, je lui fais le résumé par Messenger de ce dont nous parlons. Voilà. Donc, elle vient de m'écrire. Un big up à toi. Elle m'a dit qu'elle va tout faire à cause de ce direct, d'avoir un smartphone vraiment puissant pour pouvoir suivre les directs. Ça m'a beaucoup touché, hein, voilà. Elle a juste un petit téléphone, voilà. Mais elle m'a dit qu'elle va tout faire à la fin de ce mois pour acheter un très bon Samsung pour pouvoir suivre avec nous les directs. Donc, c'est pourquoi je lui fais un big up parce que je sais qu'elle va regarder toutes ces vidéos que nous avons fait derrière elle. Donc, vraiment, aidez-moi à lui faire un big up, à la saluer, à la bénir, voilà. Et nous revenons encore. Merci à Dalila qui me suit, merci à Jean-Marc, merci à Abega, merci à Madame Fatou, merci à Mademoiselle Annick, merci à Mademoiselle Marine Noël. Oh, merci à vous tous. Voilà, donc nous sommes tous réunis aujourd'hui pour prier pour la parole. Écoutez, l'exhortation a vraiment trop duré. On va rentrer maintenant dans la phase pratique parce que nous sommes dans nos rubriques. Persévérer dans la prière, persévère dans la prière, persévère. La Bible dit, c'est lui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on dit ici, celui qui persévère, permettez-moi de me mettre en genoux rapidement. Voilà.
quand on dit celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Ça veut dire celui qui persévère dans une situation donnée. Si tu persévères là-dedans, tu vas avoir succès. Si tu persévères là-dedans, tu vas avoir succès. Donc celui qui persévère dans la prière aura la réponse à la prière. Et il y a, écoutez, une femme était dans l'Ancien Testament, on l'appelait Anne. Anne n'enfantait pas. Anne avait un problème précis, c'était l'enfantement. Elle n'enfantait pas. Elle a persévéré. La Bible dit, elle a prié jusqu'à, écoutez, le sacrificateur Élie a pensé que, non, le prophète Élie a pensé que Anne était folle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais femme, pourquoi tu pries comme ça? Pourquoi tu pries comme une femme, comme si tu étais ivre? Qu'est-ce que Anne a dit? Anne a dit, non, ta servante n'est pas ivre. Je ne suis pas ivre. Mais ce sont les douleurs de ma prière, de ma persévérance qui me rendent comme ça. Alors qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit, à cette même époque, à cette même date, tu enfanteras. Parce qu'elle a persévéré. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que tu comprends cela? La Bible dit dans Jean 13, verset 17, que oui, il est bon de connaître ces choses. Il dit, oui, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquez. Ça veut dire le problème. Écoutez, retenez ce verset. Jean 13, verset 16. Dieu vient de me le communiquer. La Bible dit quoi? Que lorsque tu connais ces choses, c'est bon, mais tu es heureux si tu les pratiques. Ça veut dire la connaissance de la parole est insuffisante. L'écoute de la parole est insuffisante. Nous devons pratiquer la parole, garder la parole. Mais ça nécessite une prière. Ça nécessite que Dieu te donne l'amour de sa parole. Regardez le chant qui passe. Qu'est-ce que Eden est en train de chanter? La fille Eden dit quoi? Elle dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et avec moi, vous connaissez ce passage dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait deux femmes. Il y avait Marthe et il y avait Marie. Il y avait l'autre qui faisait elle avait les assiettes. Et l'autre était auprès de Dieu, auprès de Jésus, en train d'écouter la parole. Qu'est-ce que Jésus a dit lorsque l'autre se plaignait? Jésus a dit, non, laisse la bonne dame m'écouter. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Vous devez comprendre que la parole est la bonne part qui ne te sera pas ôtée. Écoutez, on peut t'ôter tout, on peut te voler tout, sauf la parole que tu gardes dans ton cœur. Écoutez, une dernière partie et maintenant nous allons parler maintenant de la prière. Voilà, donc quelqu'un vient de m'écrire, c'est merveilleux de prier en direct. Oui, c'est vraiment merveilleux, c'est Dieu qui nous a mis cela en cœur. Et nous utilisons tout ce que le monde fait pour pouvoir nous aider entre nous. Si le petit Marc a créé le Facebook et qu'aujourd'hui nous avons un direct avec le Facebook, nous utilisons au maximum cette probabilité de prier ensemble. Parce que nous devons déjà apprendre à être connectés ensemble. Il va arriver des moments où on ne pourra plus être dans les églises, prier dans les églises. C'est ce que je disais sur mon groupe chrétien WhatsApp. Voilà, et je vous invite, entre parenthèses, tous ceux qui ont le numéro WhatsApp, vous pouvez laisser votre numéro, je vais vous ajouter à ce groupe. Parce que là-bas aussi, je parle, là-bas c'est typiquement enseignement, de très très bon enseignement. Hier je parlais comme ça de l'église. Qu'est-ce que c'est que l'église? Est-ce que l'église c'est les quatre murs? Maintenant, si l'église n'est pas les quatre murs, ça veut dire l'homme peut prier chez lui comme je le fais, oui. Maintenant, si l'homme peut prier chez lui, pourquoi maintenant aller à l'église? Nous avons décortiqué tous ces paramètres et je vous assure que les gens étaient très contents. Ça a touché beaucoup de personnes. Là-bas j'ai plus de presque 300 personnes membres de ce groupe partout dans le monde. Donc vous pouvez laisser votre numéro pour ne pas oublier, laissez dès maintenant votre numéro, parce que nous allons entrer dans une phase de prière, d'intercession, de déclaration, de proclamation jusqu'à 5h du matin. Il est 4h25 à ma montre ici. Et donc je disais que la dernière partie de l'exhortation maintenant, c'est que quoi? C'est que lorsque Jésus, là je vais couper la musique, lorsque Jésus était dans 40 jours, 40 nuits dans le désert, la Bible dit le dernier jour, Satan en personne est venu voir Jésus. Écoutez, Satan n'a pas peur de ta présence. Satan a peur de la connaissance de la parole et de la connaissance de ton identité. Satan n'a pas peur de ce que tu colles au devant de ta porte pour dire zone du Saint-Esprit, zone du Saint-Esprit. Satan ne fait rien avec ça. Si tu veux écrire tout ce que tu veux, zone du Saint-Esprit, aux zones de Jésus, aux zones de Dieu lui-même, où Satan peut entrer. Mais la chose dont Satan a peur, c'est la pratique de la parole. Parce que c'est quand tu pratiques la parole que la marque de Dieu est collée sur ta face. Écoutez, c'est quand tu pratiques la parole que Dieu te reconnaît dans le ciel. C'est quand tu pratiques la parole que maintenant la partie divine de Dieu se développe. Donc nous disons merci encore à Lynn qui vient d'arriver, bien vu. Elle me dit Dieu est un homme très puissant. Amen. Val, comment ça? Dieu est un homme très puissant. Dieu est un homme très puissant. Peut-être qu'elle voulait parler d'autre chose. Dieu n'est pas un homme très puissant. Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et une personne.
Voilà, donc peut-être que le commentaire, Madame Lynn, vous avez mal écrit le commentaire, il faut le rectifier. Donc déjà, quelqu'un me donne son numéro WhatsApp. Merci Jean-Marc Kofi pour ce numéro 45 78 87 57. Je vais l'enregistrer dès que je finis ce direct. Voilà, parce que à 7h du matin, nous allons faire un très bon thème. Et là-bas, je vais parler du corps. Le corps. Qu'est-ce que le corps, ton corps? Quelle est l'importance de ton corps en tant qu'un chrétien, ce corps-là? Quelle est son importance? Voilà, donc je vais parler de ça aujourd'hui dans ce groupe WhatsApp. Voilà, donc le corps, je vais parler du corps, le corps de la femme, le corps de l'homme. Pourquoi est-ce que maintenant les gens ne respectent plus le corps, les gens ne regardent plus le corps et que le corps est maintenant dépravé, dévalorisé, etc. Voilà. Donc, je disais que lorsque Jésus était 40 jours, 40 nuits, qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsque Satan est venu tenter Jésus, Satan dit, si tu es Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain et mange-les. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, l'homme, il n'a pas lancé coup de poing. Jésus aussi n'a pas lancé feu. Il n'a pas dit feu. Feu sur le toit, tu peux brûler feu, diable. C'est pourquoi je vois tous ceux qui lancent, ils envoient feu. Feu dans les camps de l'ennemi, ce sont des plaisantins. Même si Jésus qui était Dieu, la divinité, et regardez la puissance de Jésus dans le désert, et il n'a pas envoyé feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité la parole. L'homme ne vivrait pas seulement que de pain, mais de toute nourriture du sort de la bouche de Dieu. Quand la Bible dit en Matthieu 4, quand le diable a pris Jésus, il a transporté Jésus sur une grande montagne. Il dit, regarde tout ce monde, si tu m'adores, si tu te prosternes que tu m'adores, je te le donnerai. Jésus n'a pas encore lancé feu. Il n'a pas encore dit feu, feu, feu. J'envoie bombe atomique. Prenez les cailloux, lancez les cailloux. C'est des plaisanteries. C'est juste des plaisanteries, c'est juste des formalités que les gens remplissent pour se sentir qu'ils sont à l'église, c'est tout. Sinon, la réalité, c'est de connaître la parole et de la pratiquer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et la Bible dit, Satan se retira de Jésus. Il n'y a pas eu de coup de poing, il n'y a pas eu de feu sur le diable. Vous pouvez brûler le diable. Quelqu'un qui contrôle toute la planète Terre. La seule chose pour être à l'abri du diable, c'est de pratiquer la parole, c'est de garder la parole. C'est tout. Ce n'est pas magie. La vie chrétienne n'est pas magie. La seule chose, c'est de pratiquer, de garder la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer maintenant nos moments de prière. Nous allons commencer maintenant nos moments de prière. Et nous allons prier aujourd'hui pour un thème très capital, la pratique de la parole de Dieu. Et que là où tu te tiens, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu m'as donné l'occasion de participer à ce direct. Je te bénis pour cette grâce. Je te bénis pour cette force. Je t'ai écouté. Tu vas être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas le salmodier. Tu vas lui rendre toute la gloire. Parce qu'il a permis que nous soyons là. Il a permis qu'aujourd'hui nous soyons dans notre direct. Que le direct ne se coupe pas. Il a permis que tout se passe très bien. Alors dis merci à Dieu en 1 minute. Et nous allons prier rapidement. Oh, brasso tolobo shetaka. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ces direct d'aujourd'hui. Merci pour la force que tu m'as donné de me réveiller. Merci Seigneur, parce que tu as permis que tous ceux qui sont connectés avec moi, nous puissions être dans ce direct. Merci Père, parce que nous acceptons de sacrifier notre sommeil. Nous acceptons de quitter nos draps. Nous acceptons de nous lever et de venir prier, crier à toi. Pourquoi? Parce que tu as les paroles de la vie. Parce que tu as les paroles de la vie. Seigneur Dieu de gloire, à qui irons-nous? Est-ce les hommes politiciens? Non, les politiciens ne peuvent pas améliorer notre situation. Qui? Notre maman, notre papa, ils ne peuvent pas améliorer notre situation. Qui encore? Notre oncle qui est grand type dans notre famille, il ne peut pas améliorer ma situation. C'est toi seul qui peux améliorer notre situation. Tu peux changer notre situation. Tu peux nous enlever de la boue pour nous faire asseoir à la table des grands. Tu peux enlever l'indigent de la poussière pour le faire asseoir à la table des rois. Comme tu as dressé une table en face des adversaires de David, tu peux le faire pour nous. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la force de garder ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire celui qui doit dire qu'il t'aime, il doit garder ta parole. Plusieurs personnes ont prié, plusieurs personnes vont à l'église, mais peu de personnes pratiquent et gardent ta parole. Je te bénis pour ce direct parce que ça va réellement réveiller les consciences qui dormaient dans tous ces chrétiens qui sont connectés avec moi. S'il y avait quelqu'un qui avait la paresse de lire la Bible
pourquoi pas toute la Bible? Si quelqu'un n'avait jamais lu toute la Bible, aujourd'hui tu lui communiques cela. Au nom puissant de Jésus, l'envie de lire la parole, elle naît maintenant dans le cœur. L'envie de lire la parole, elle naît maintenant dans le cœur. Dans le cœur, dans le cœur. Ils ont envie de comprendre les choses. Ils ont envie de percer le mystère de la parole. Maintenant, ils surpassent maintenant leur ancienne chrétiennité qui consistait à regarder seulement le pasteur prêcher, à écouter seulement la parole du dimanche, à se limiter aux méditations du pasteur. Maintenant, ils vérifient les Écritures. La Bible dit quoi? Les chrétiens de Béret vérifiaient les Écritures. Oh, ça veut dire ils prenaient au sérieux ce qu'ils entendaient et ils ne se limitaient pas seulement à ce que le pasteur a dit. Ils partaient à la maison, ils ouvraient les Bibles et ils vérifiaient. Ils vérifiaient. Seigneur, donne-nous l'amour de ta parole. Donne-nous l'amour de ta parole. Donne-nous l'amour de ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé frère, si tu as suivi ma prière jusqu'à ce point, tu dois comprendre que nous avons dépassé le cap du remerciement. Nous sommes maintenant le cap de la capacité à aimer et à proclamer la parole et à la pratiquer. Écoutez, il y a 3 facettes. Tu dois aimer la parole, tu dois proclamer et tu dois la pratiquer. La Bible dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite-les jour et nuit. C'est enfin que tu vas réussir dans tes entreprises. C'est enfin que tu iras partout où tu voudras. C'est enfin que tu seras épanoui. Josué 1 verset 8. Vous devez comprendre que la seule chose que Dieu entend de toi, ce n'est pas de te morfondre, ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas d'accuser ton grand-père, ta grand-mère, ce n'est pas d'accuser que ton pasteur n'est pas fort, ou bien ton pasteur n'aime pas ta vie, ou bien ton église n'est pas forte. Mais si tu ne pratiques pas la parole, tu ne verras rien être accompli dans ta vie. Je vais t'inviter maintenant où tu es, je vais t'inviter à prier maintenant afin que Dieu te donne l'amour de sa parole. Oh, je ne sais pas si vous considérez le sujet d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Que Dieu te donne l'amour de sa parole. Écoutez, à qui irons-nous? Tu as les paroles de ta vie, de la vie, qui nous communiquent le secret dans la parole. Que Dieu nous communique le secret dans la parole, qui nous donne les secrets, les mystères de la parole. Beaucoup d'hommes lisent Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, mais ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Écoutez, la seule chose que Dieu regarde dans ta vie, c'est la pratique de la parole. Dieu ne regarde pas quel type de vêtements que tu as porté pour aller à l'église. Dieu ne regarde pas quel type de montre, quel type d'offrande que tu donnes. Dieu donne, est-ce que tu gardes sa parole? Est-ce que sa parole est en toi? La Bible dit quelque part, si vous avez la parole en moi, il dit, si vous gardez ma parole, il dit, si ma parole demeure à vous et que moi je demeure en toi, demandez tout ce que vous voudrez au Père, je vous l'accorderai. Donc ça veut dire, la condition sine qua non pour réellement garder la parole, pour réellement être béni, c'est de pratiquer la parole. Comment est-ce que tu peux demander à Dieu